Mes chers compatriotes, mes amis de la République centrafricaine, bienvenue et bonjour à tous. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. J'accompagne les compatriotes de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés dans les domaines des marchés publics, dans le domaine de la gestion de l'élevage. Le 29 mars est un jour mémorable pour l'histoire de la République centrafricaine. C'est le 29 mars 1959 que le père de la nation, le père de l'indépendance, le président Barthélemy Boganda est décédé dans un prétendu accident tragique d'avion, laissant le pays dans un grand vide politique, culturel, économique et social. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, plus particulièrement avec la jeunesse centrafricaine et la jeunesse africaine en général, un extrait d'un de ses discours pendant des moments difficiles de son action. Nous avons à bâtir pour la prospérité, pour l'histoire, pour des siècles. Les problèmes de personne ne durent qu'un temps et nous estimons qu'une personne est tellement limitée dans l'espace et dans le temps que nous nous dévaloriserons en faisant du problème africain une querelle d'hommes. Ce serait rendre notre Afrique aussi précaire que l'homme lui-même. Ceux qui cherchent à ramener un problème à leur taille à eux en détournant notre projet et ramènent le problème à l'échelle d'un homme et non à l'échelle d'un peuple moderne sont ceux précisément qui ont intérêt à voir l'Afrique divisée. Les Africains ne veulent plus être divisés en comprimés faciles à avaler. Cet extrait est tiré du livre de Pierre Calque, pages 175 à 176, paru en 1995. Je vous donne le titre exact. Barthélemy Boganda, élu de Dieu et des Centrafricains. Fait à l'édition Sépia. Quel courage! J'appelle à une mobilisation culturelle tous azimuts de tous les élus de la nation. C'est un devoir de mémoire. J'appelle tous les élus de la nation à rendre visible le nom de Barthélemy Boganda partout, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans des lycées, baptiser, créer un nom de Barthélemy Boganda. Nous devons rendre le nom du président fondateur Barthélemy Boganda visible sur toute l'étendue du territoire national. Il faut que ce devoir de mémoire soit populaire. Nous devons, dans toute l'étendue du territoire national, baptiser des rues, des places, des avenues au nom du président Barthélemy Boganda. C'est un devoir de mémoire. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une mobilisation culturelle tous azimuts. La jeunesse doit pouvoir s'approprier le nom du président fondateur, à force que la jeunesse puisse voir cette école, cette rue, cette place, ce bâtiment au nom du président Barthélemy Boganda, le père de l'indépendance. Et c'est comme ça que, culturellement, les jeunes vont s'approprier cette mémoire et qu'on va multiplier ses disciples. Toutes ces actions de mémoire mises bout à bout vont converger pour favoriser l'émergence
des disciples de Boganda qui vont conduire le pays vers la prospérité. Chers compatriotes, amis de Centrafrique, en ce jour du 29 mars, je voulais, par cet extrait de ce discours du président fondateur, passer ce message à la jeunesse. Et je vous invite donc tous à partager cette vidéo partout, à vos amis, dans toute l'Afrique, dans tous les réseaux sociaux, pour que ça puisse atteindre toutes les populations, dans vos écoles, dans les universités, partout, pour que la jeunesse puisse s'approprier de cette histoire, de ce nom du leader, pour permettre à notre pays de progresser. Si vous me découvrez, abonnez-vous maintenant à la chaîne, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de toutes mes vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'élevage, sur les marchés publics et sur l'entrepreneuriat en général, pour vous permettre de développer votre business et de gagner des marchés. À très bientôt. Prenez soin de vous.